L'événement Hiver Ganza c'est une émission de télé diffusée à Télé-Québec qui rassemble plusieurs écoles secondaires et des jeunes qui représentent en fait leur école secondaire dans des compétitions et défis de construire un fort géant illuminé. Et l'école secondaire du Mont-Saint-Anne a été choisie pour participer à cette émission-là. On ne sait pas encore contre quelles écoles on va se frotter lors de cette émission, mais là, notre mission présentement est en période de recrutement pour composer notre délégation de 4 jeunes qui vont aller compétitionner lors de cette émission-là. Le tournage va avoir lieu le 11 mars dans notre cas. Donc, ma collègue Vanessa a fait une tournée de classe dans les dernières semaines pour présenter le projet aux élèves de première secondaire. La réponse a été quand même bonne. On commence à recevoir des vidéos parce que, dans le fond, pour être choisi à cette émission-là, les jeunes doivent fournir une vidéo d'1 minute de eux qui se filment, dire pourquoi ils aiment l'hiver, qu'est-ce qu'ils ont à offrir, si on veut. Et la production va choisir comme les 4 représentants de l'école. Donc, nous, malheureusement, ce n'est pas nous qui choisissons qui on veut envoyer là-bas. On fournit 10 vidéos de nos 10, les 10 meilleures vidéos qu'on va recevoir. Et par la suite, la production de l'émission va choisir nos 4 représentants. Là. Et nous, on débarque là-bas avec un autobus de 30 supporters. Là. Ça fait que ça va être une belle journée le 11 mars prochain. On a hâte de voir qui seront nos élèves. Tu parles des élèves, mais aussi tu parlais des supporters. Est-ce que ça, c'est un choix que ça, vous avez la possibilité de faire? Effectivement, dans le fond, nous, quand on a fait la tournée de classe, on a mentionné ceux qui sont peut-être plus gênés, qui ne veulent pas nécessairement participer, mais qui aimeraient ça aller encourager leurs amis lors de cette journée-là à Baie-de-Beauport, de nous soumettre leur candidature comme supporters. Et nous, on va en choisir 30 là, au hasard là-dedans, dans toutes les candidatures qu'on va avoir reçues pour venir supporter notre école. On monte un autobus là-bas et ça, c'est une demande de la production aussi, également, que chaque école doit apporter un autobus de supporters. Donc, c'est une belle opportunité pour nos jeunes. Est-ce qu'il y a encore la possibilité de présenter sa demande dans les prochaines semaines? Absolument. On se donne encore au moins 2-3 semaines là, pour recevoir les vidéos de candidature, de même que de supporters. Puis on va aller de l'avant avec ça par la suite. Je prends un moment aussi, Dave, étant donné que tu es responsable des sports ici à l'École secondaire Mont-Saint-Anne, pour voir comment ça se passe au niveau de l'année pour les Vikings, au niveau des équipes sportives. Encore une grosse année? Absolument. Cette année, j'ai l'impression que je me répète à chaque année, on a toujours de plus en plus d'équipes. Là, il y a plus d'élèves à l'école, les jeunes veulent s'impliquer davantage, puis ça paraît. J'ai 9 équipes de volleyball cette année, des bons résultats par-ci par-là, quelques victoires lors de tournois. En basketball, nos équipes performent de manière exceptionnelle. On a 3 équipes dans nos 5 équipes qui sont dans le haut du classement de leur catégorie. Ça, c'est très positif. En futsal, même chose. Nos 2 équipes de soccer intérieur, on appelle ça futsal dans le jargon, sont au sommet du classement. Donc, c'est vraiment des bonnes performances. Au hockey, on ne peut pas passer à côté. Nos équipes de hockey, on a 6 équipes de hockey qui sont dans la Ligue provinciale. Puis des très bons résultats également pour la majorité des équipes. Donc ça se passe bien. On a eu dernièrement un tournoi de badminton. On en parle moins souvent du badminton, mais Ryan Mulloy a gagné le tournoi, un représentant de notre école. Donc on est bien fiers de lui là, pour ce sport-là. Et je pense aussi en parallèle à ça, bien sûr, les Vikings, c'est important, mais vous avez aussi des jeunes qui compétitionnent de façon plus individuelle, qui performent très bien également. Absolument. Le jeune Moreau qui se distingue en ski de fond notamment, là, va aller à la Coupe du Monde notamment. On a plusieurs autres athlètes. On en profite un peu avec nos médias sociaux pour diffuser ces nouvelles-là quand on se fait envoyer souvent c'est les parents ou Marie-Odile Raymond qui est notre coordinatrice en ski de fond, qui nous envoie un peu des nouvelles de jeunes qui se distinguent sur la scène provinciale au niveau des sports de glisse. On est bien heureux de pouvoir partager ça. Donc oui, à l'École secondaire du Mont-Saint-Anne, il y a des très bons athlètes dans pas mal de disciplines. Puis si on peut le souligner, ça nous fait plaisir de le faire. Et pour 2025, est-ce qu'il y a d'autres éléments que toi, tu vois au niveau sportif qui seront à retenir ici pour l'École secondaire Mont-Saint-Anne? Bien, encore une fois, cette année, en hockey, on va recevoir les séries éliminatoires. Comme à chaque année, on a bien hâte à ce moment-là. Dans les sports que j'ai nommés tout à l'heure, évidemment, les équipes qui sont dans les hauts du classement vont assurément faire les séries, peut-être même des championnats plus élevés encore s'ils réussissent à livrer la marchandise, disons, rendue là. Mais c'est une super belle année qui s'annonce. Et ce qui est intéressant, ça c'est une nouveauté, on l'a comme fait en projet pilote l'année passée en flag football. On a mis 2 équipes sur pied. C'était la première saison que la Ligue existait. On avait 2 équipes. Mais là, cette année, l'engouement est tellement fort, on va être rendu à 5 équipes là, pour la prochaine saison. Donc, les saisons de flag football et les saisons de rugby qui vont débuter au printemps, ça risque de créer un engouement assez fort ici là, à l'école. Dave, aussi, j'aimerais qu'on prenne un moment pour parler de l'équipe natation, l'École secondaire Mont-Saint-Anne des Vikings.
des activités qui se passent de façon intéressante pour eux également. Absolument. Notre équipe de natation Viking, c'est déjà la 3e année qu'on a mis ça en place, puis ça se passe super bien. J'ai une douzaine de nageurs cette année. Puis comme on sentait que l'engouement, on voulait justement mousser ça pour que ça grossisse, on a pris la décision d'inviter les jeunes du primaire du secteur à s'inscrire pour joindre l'équipe de natation. Dès maintenant, ça commence cette semaine. On a une quinzaine de jeunes qui se sont inscrits, puis on est bien content de ça. Donc, ça va comme doubler nos membres, si on veut, dans l'équipe de natation. L'entraîneur Sandrine Brown est emballée de ça. Nous, dans le fond, l'objectif, c'est que sur le long terme, quand ces jeunes-là vont arriver au secondaire, vont déjà avoir vécu cette activité-là en étant au primaire. Donc, ça peut leur piquer l'intérêt, puis ils veulent continuer quand ils vont être rendus ici dans quelques années. C'est des jeunes de 5e année, donc dans un avenir rapproché, devraient être avec nous. Puis la natation, c'est une super belle activité. Nous, nos Vikings font partie de la ligue du RSEQ. Donc, ils ont des compétitions 5 fois dans l'année. Notamment, il y en a une qui s'en vient là, le 1er février à Charlesbourg. Donc, c'est vraiment une belle discipline. Puis de pouvoir augmenter notre membership avec des jeunes du primaire, ça va être que positif. Et je prends un moment aussi parce qu'il s'est passé un événement qui s'est passé juste après les fêtes, en début janvier, collaboration avec la ville de Beaupré. Exact. C'est au niveau du volleyball, j'ai bien compris? C'est ça. On a reçu un tournoi U18 de volleyball masculin. Des équipes de partout dans la province. Nos équipes des Vikings n'étaient pas représentées dans cet événement-là. C'était vraiment le circuit civil de volleyball qui est venu ici à l'École secondaire du Mont-Saint-Anne et au centre de Beaupré pour disputer un tournoi. Puis le niveau était super relevé. C'est un de nos entraîneurs ici qui coach en Benjamin féminin, Sylvain Lacroix, avec sa gang qui était organisateur de ça, conjointement avec nous et la ville de Beaupré. Puis ça a été un franc succès. C'est une belle collaboration qui va sûrement faire des petits dans l'avenir au niveau de la ville de Beaupré, de nous, pour recevoir ce genre d'événement. Un grand merci, Dave. Puis on se tient au courant avec les activités ici à l'École secondaire Mont-Saint-Anne. Un grand merci. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.